un jour où nous sommes en train de terminer un séminaire. Et nous avons parlé toute la semaine du Saint-Esprit. Alléluia. Et je crois que ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons expérimenter la présence de Dieu. Donc, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Parce que apparemment, on dirait que tu n'es pas content. Alléluia. Amen. J'ai reçu ta commission. Et j'ai très bien mangé. Alléluia. Je veux rendre un témoignage. Un très bon témoignage. Un bon témoignage d'ailleurs. Avant-hier, la maman qui me dit comme ça que ta maman dit elle va te faire un bon plat. Un plat de ses 10 doigts. Et que lorsque tu viendras chercher, dis à mon fils de manger ce plat-là. Alléluia. Je lui ai dit, moi-même, j'allais partir chercher. Alléluia. Elle m'a dit, non, c'est, tu vas aller chercher. Donc j'ai dit, bon, j'allais aller me coiffer. Malheureusement, mon coiffeur n'était pas là. Mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé ce plat-là, franchement, frère. On ne sait jamais qui allait sortir dessus. J'ai bouffé correctement le plat. Et c'était très bien fait. C'est mon témoignage. Une maman qui prend son temps pour préparer, pour venir donner à son fils, c'est un témoignage. À ces âges-là, c'est la femme du fils où tu ne peux pas aller donner à la mère. Mais si la mère continue de jouer son rôle de mère pour son fils, ça veut dire qu'elle a eu un bon fils. Amen. Soyez des bons fils et des bonnes filles pour vos parents. Amen. Afin que vos parents continuent de vous soutenir malgré vos âges. Alléluia. Amen. Et je crois que notre Dieu le fera pour nous. Amen. Et ce matin, on va lever les mains simplement. On va bénir le Seigneur. On va dire merci à Dieu pour ce dimanche, ce grand dimanche qu'il nous a donné. Bien-aimé, ferme les yeux et réalise que ce dimanche est pour toi. Réalise que ce dimanche, le Saint-Esprit vient spécialement pour toi. Et qu'il veut t'accorder sa faveur, il veut t'accorder sa grâce, il veut t'accorder sa bonté. Réalise que l'Esprit de Dieu est ici ce matin parce qu'il veut agir dans ta vie. Alléluia. Et commence à lui dire merci pour sa présence. Parce qu'il est déjà là. Il est parmi nous. Et il veut faire des choses pour la gloire de son nom. Dis-le merci. Je te laisse juste une minute pour lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Béni soit ton nom, Jéhovah. Béni soit ton nom, Yahvé. Louange à toi parce que tu es le véritable. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Oh Yahvé. Sois célébré, sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu éternel, béni sois-tu. Amen. La Bible dit, dans Ecclésiaste, le chapitre 7, Amen. Amen. Que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que Dieu est le commencement, il est en même temps la fin. Il est le premier et il est le dernier. Amen. Donc ce qu'il n'a pas fait dès le commencement, il le fera certainement à la fin. Amen. Donc c'est pourquoi il est bon. Alléluia. C'est pourquoi il est bon. Vous savez, laisse-moi vous dire une chose. Certainement, si vous n'évangélisez pas, ce n'est pas de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas certainement les fruits et les dons de l'esprit en vous. Est-ce que
quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Parce que quand l'Esprit est en vous, l'Esprit fait en sorte que vous rendez témoignage de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ce qui va faire et ce qui va prouver que vous avez l'Esprit de Dieu, c'est l'attitude que vous avez de l'Évangile. Parce que Jésus a dit, vous recevrez le Consolateur et vous serez mes témoins. Donc si tu es là et que tu n'arrives pas à dire à ton voisin, je t'invite à l'église. Jésus est bon. On n'a pas besoin de te dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, si tu as le Saint-Esprit et que tu n'arrives pas à annoncer l'évangile, le témoignage de Jésus, c'est que le Saint-Esprit est attristé en toi. Soit il dort. Il faut seulement le réveiller. Il faut seulement le réveiller. Et c'est en ce moment-là, quand le Saint-Esprit est en train de se réveiller, c'est dans ce moment-là qu'on commence à parler d'un réveil spirituel. Parce que le réveil spirituel ne concerne pas aux choses naturelles. Mais le réveil spirituel permet aux choses naturelles de se manifester. Alléluia. Ce n'est pas les choses naturelles qui permettent aux choses spirituelles d'agir. Non, mais c'est les choses spirituelles qui permettent aux choses naturelles de se manifester. Donc si quelqu'un a le courage de dire que allons à l'église, c'est que cette personne, son esprit est en éveil. Parce que le rôle du Saint-Esprit, il est venu pour que nous puissions témoigner de Jésus-Christ. Qui a au moins parlé de Jésus cette semaine? Au moins à une personne cette semaine. Lève simplement la main. Alléluia. Vous voyez, beaucoup n'osent pas lever la main. Pourquoi? Et c'est franc d'ailleurs. Vous savez, dans le Seigneur, soyez franc. Ce que vous n'avez pas fait, dites pas que vous avez fait. Mais ce que vous avez fait, n'ayez pas aussi honte de dire que vous l'avez fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que c'est aussi ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que tout se fait. Vous allez comprendre qu'il y a des choses qui vous sont impossibles de réaliser et de faire, pas parce que vous êtes intelligent, mais parce que vous n'avez pas l'esprit pour faire cette chose-là. Oui, maman? Pour une personne comme moi, je connais des frères, quand j'en parle. Mais si la personne je ne sais pas. D'accord. J'en parle. Ça, c'est un autre sujet. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Dans la vie, il n'est pas aussi... C'est pour cela que je suis en train de me dire que il n'est pas... C'est pas une affaire de force. C'est pas une affaire de puissance. Non, si tu ne vas pas à l'église aujourd'hui, tu ne mangeras pas. Oui, c'est toi le père. Et l'enfant a envie de manger. Il va tout de suite mener à l'église. Mais dès que tu es distrait et que tu ne le suivais pas, il n'y viendra pas. Vous comprenez? Tout n'est pas de forcer la personne. Mais il faut trouver des arguments pour convaincre la personne. Il faut lui montrer le nécessaire, l'important de venir à l'église. C'est ce que certainement vous n'arrivez pas à le faire. Mais ce qui permettra vraiment et réellement à quelqu'un de vous accompagner, c'est le témoignage que vous vivez vous-même. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le témoignage que vous vivez vous-même. Depuis que vous vous êtes converti, la façon dont vous vous sentez, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Ne cachez pas vos témoignages. Ce que Dieu a fait pour vous, ne cachez pas cela. Parce que les gens qui vous voient autour de vous, là, chacun a son problème. Ils n'ont pas le courage de s'expliquer, mais ils ont des problèmes. Pour nos enfants, la Bible demande que nous prions pour nos enfants. Vous comprenez? Parce que chaque personne a son esprit, a son âme. Et chaque personne est contrôlée par son environnement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est vrai. Des gens peuvent ne pas vous suivre parce qu'ils pensent que
là où tu vas ne les convainc pas. Mais la seule chose qui va faire que quelqu'un va te suivre, c'est tout simplement parce que tu l'as convaincu. C'est pour cela que quand vous allez voir l'interrogation dans le livre de Genèse, le chapitre 3, l'Éternel pose la question à l'homme, pourquoi tu fais cela? L'homme dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Mais quand on interroge la femme dit que le serpent m'a séduit. La séduction, dans son terme étymologique, veut dire le serpent m'a convaincu. Séduire quelqu'un, c'est pour cela que nous employons cette expression-là pour chercher les femmes et les hommes. Quand on dit une femme est en train de séduire le monsieur, ça veut dire qu'elle est en train de chercher à le convaincre. Les intentions sont pensées. Les actes reflètent les intentions et les actes parlent à la place des intentions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Quand tu vas voir le garçon venir chaque fois te demander, on dit quoi ça va? Tu as dormi? Tu as bien mangé? Et ta santé, ça va bien? Ah, d'accord. Quand tu sors même là, combien de personnes t'apprécient même? Il y a des expressions, quand ça commence à venir, la femme sait déjà où tu arrives. C'est faux ou c'est vrai? Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? D'accord. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que l'importance maintenant d'avoir le Saint-Esprit en vous, ce qui fait qu'il est important d'avoir le Saint-Esprit, c'est que quand vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit lui-même convainc du péché et du jugement. De sorte que ce qu'un homme peut parler naturellement, celui qui a le Saint-Esprit, quand il commence à parler de la même chose, avec les mêmes expressions, il y a un sentiment qui se réveille en toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Vous allez voir que une adoration peut passer tout à l'heure. Elle peut être une adoration normale. Mais si les personnes qui chantent ce chant-là, elles ont en elles l'Esprit de Dieu. Je vais vous expliquer ce que le Saint-Esprit a des émotions. Amen. Donc l'Esprit de Dieu qui est en eux va commencer à prendre forme. C'est-à-dire qu'il va les remplir de sorte que ils vont chanter, mais les émotions qui vont réagir ne sont pas leurs émotions, mais ça va être l'émotion du Saint-Esprit. De sorte que ce qui est en train de se passer, naturellement, ça va bien vous faire. Mais spirituellement, à cause des émotions que dégage l'Esprit en vous, ça va créer des frissons en vous. Ça va créer des sensations. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui accompagne la chose apporte des sensations. C'est pour cela que vous allez voir que généralement les chanteurs païens qui sont ancrés dans les choses spirituelles, vous comprenez, qui ont reçu le tutu pour chanter, vous ne comprenez même pas les paroles qu'ils disent, mais quand ils chantent, vous sentez quelque chose traverser. Pourquoi? Parce que derrière cette chanson, il y a un esprit qui travaille. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a certaines personnes qui ont un esprit qui les accompagne. Partout où ils passent, il y a un esprit qui les suit. Tu sens que l'atmosphère devient bizarre. Soit ça te dérange, soit tu peux l'expliquer, ou soit tu ne peux pas l'expliquer. Ça vous est jamais arrivé? Vous sentez que quelqu'un rentre dans votre bureau et vous sentez vraiment une forte présence. Vous comprenez? Il peut arriver des moments où vous êtes là, il n'y a personne dans la maison. Mais vous sentez comme s'il y a quelqu'un dans la maison. Au point où vous entendez même des voix. Est-ce que vous comprenez? La présence des esprits se font toujours sentir. Que ce soit de Dieu, que ce soit du diable. Mais quand un esprit est quelque part, forcé, l'âme qui est compatible va ressentir ça. Ou l'âme qui n'est pas compatible va ressentir ça. Parce que quand il est compatible, c'est à ce moment-là, tu sens, pour les chrétiens, ils savent que leur Dieu est présent. Et c'est à ce moment-là, ils ont cette envie de prier ou cette envie d'adorer le Seigneur. Mais quand ton âme n'est pas compatible, tu vas sentir qu'il y a une gêne. Tu ne te sentiras pas à l'aise. Tu as envie de sortir de ce bureau, ou bien tu as envie de quitter carrément le monsieur ou bien la personne.
Pourquoi? Parce que l'esprit que la personne dégage n'est pas compatible à ton esprit. C'est pour cela qu'il y a la différence entre les autres esprits et l'esprit que nous adorons. C'est pour cela qu'on appelle l'esprit que nous adorons le Saint-Esprit. Parce que lui, il est saint, il est pur, il est propre. Vous comprenez? Et quand il arrive quelque part, il donne de la sensation aimable qui donne de l'envie d'être constamment. Et c'est cet esprit-là qui faisait que les David pouvaient dire: j'ai envie de rester dans ton temple, nuit et jour, afin de contempler tes bontés, afin d'expérimenter ta gloire. Alléluia. Quand je lis ce passage, j'ai bien envie de savoir comment était ce temple. Pour que David dise: j'ai envie de contempler toute ma vie ce temple-là. Alléluia. Nous aurons un moment d'adoration puissant tout à l'heure. Et je crois que le Saint-Esprit, par sa présence, va donner l'envie à quelqu'un de prier. Va donner l'envie à quelqu'un de changer l'atmosphère autour de lui-même. Bien-aimé, quand vous marchez selon l'esprit, je vous dis la vérité, il n'y a rien qui puisse vous effrayer. Même quand ce qui est effrayable arrive, il y a une forte assurance en vous-même que cette affaire va passer et que vous serez victorieux dans cette affaire. C'est ce sentiment qui va vous animer et cette conviction en vous va vous enflammer. Les gens vont penser que vous méprisez la chose ou bien vous négligez la chose. Non, mais il y a une assurance en vous. C'est ce que Paul pouvait dire: j'ai l'assurance de mon salut. De qui aurais-je peur? Quoi qu'il y ait des personnes qui peuvent faire peur, mais Paul dit: de qui aurais-je peur? C'est pas qu'il n'y a personne pour le frayer, mais c'est parce que Paul sait que celui qui est avec lui est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Loue mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Est-ce que tu as une histoire avec le Saint-Esprit? Et il dit: c'est mon histoire. Et c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. Acclame puissamment le roi. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. L'atmosphère est déjà disposée. Et le Saint-Esprit n'attend seulement que nous soyons connectés à lui. Ce qui va se passer ce matin est fort. Amen. Il aura des sensations. Il aura des mouvements. Pourquoi? Parce que ça va différer. D'autres personnes sentiront le Saint-Esprit comme un vent glacial qui va commencer à s'emparer d'eux.
sur l'autel. Amen. Et d'autres personnes vont sentir comme des bouffées de chaleur, soit dans la peau, dans la plante des pieds, ou soit même dans tout le corps. Mais d'autres vont sentir comme s'il y a une rosée qui est en train de descendre. Le Saint-Esprit se manifeste par de différentes manières, mais toujours en utilisant une sensibilité qui est la sensation de sentir qu'il y a une présence. Alléluia. C'est pour cela que quand la parole de Dieu est en train de passer, il faut éviter d'être distrait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. C'est pour cela qu'il faut que tu sois connecté quand Dieu ou tout ce qui se passe à l'église, que ce soit la direction, que ce soit la louange, que ce soit la prédication, que ce soit le témoignage, parce que tu ne sais à quel moment l'Esprit de Dieu viendra te visiter. Amen. C'est de ça qu'il est question. Amen. Et il est important que les enfants de Dieu comprennent que c'est très important. Alléluia. Amen. En tout cas, moi déjà, je sens cette fraîcheur. Amen. Remplir mon costume parce que je sens déjà cette présence me remplir. Et je sens que tu ne seras pas et tu ne resteras pas marche. Parce que l'Esprit de Dieu va se saisir de toi ce matin. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y aura certaines personnes qui ne vont rien sentir, mais seulement elles seront en train de laisser couler des larmes. Pourquoi? Parce que la compassion de l'Esprit de Dieu en soi sera de sorte que tu sentes qu'il y a une paix intérieure qui commence à naître en toi. Amen. Waouh, tout ce que je suis en train de dire sont des sensations que je sens dans ma vie, et que je sens chaque jour. Que quand ce temps est auprès de moi, quand ce temps est dans ma vie, je sens cette grâce. Amen. Et je te le dis parce que Dieu veut réellement que tu manifestes son esprit. Amen. Il le veut réellement. C'est son ardent désir. Il veut que tu aies son esprit en toi. Il le veut fortement. Alléluia. Et il le veut réellement. Il faut que toi aussi tu acceptes et que tu démontres que tu le veux aussi. Parce que Paul va nous dire cela. Amen. Alléluia. Amen. Lis-moi Jean 14. 1 Corinthiens 14, pardon. À partir de ce 1. Écoutez très bien ce passage. On va se tenir debout pour la première lecture. 1 Corinthiens 14 à partir du premier verset. Oui. Je lis au nom de Jésus. Recherchez la charité. Recherchez la charité. Aspirez aux dons spirituels. Wow. Écoutez bien. Il dit quoi ici? Aspirez aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Ça veut dire que Dieu veut que vous aspiriez aux dons spirituels. Qu'est-ce que veut dire aspirer? Aspirer, c'est désirer profondément. Vous comprenez? Désirer profondément. Parce que dans la vie d'une personne, il y a deux actions qui lui permettent de vivre. Inspirer et respirer. Vous comprenez? Mais aspirer, c'est prendre quelque chose et puis mettre en toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aspirer quelque chose, c'est tirer quelque chose avec force pour que la chose rentre en toi. Et Paul dit que quoi? Rechercher la charité. Rechercher. Quand on dit rechercher, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher et chercher à nouveau. Donc quand on parle de rechercher, ça veut dire qu'on vous demande de faire des efforts pour obtenir ce que vous cherchez. Amen. Donc quand on vous dit de chercher la présence de Dieu, on vous le dit que si tu ne l'as pas eu aujourd'hui, ne baisse pas les bras, mais recherche encore. Amen. Donc rechercher, c'est doubler d'efforts. Rechercher, c'est se donner de la peine pour trouver ce qu'on désire.
Et il dit encore que quoi? Aspirez aussi aux dons spirituels. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de la prophétie. Mais surtout à celui de la prophétie. Paul veut bien qu'on aspire à la prophétie. Amen. Paul veut bien qu'on aspire aux dons spirituels. Alléluia, les frères là, ils sont militaires. Ils sont sortis de la même promotion. Ils ont été baptisés de la même promotion. Ils sont afghans eux tous. Mais parce que leur religion diffère, c'est que chaque frère, chaque ami a mis à genoux des militaires qui ne sont pas musulmans. Depuis, ils ont chambré leur âme. C'est que des amis qui marchaient ensemble, des amis qui jouaient, qui mangeaient ensemble, des amis qui ont dormi ensemble en brousse, qui se sont soutenus jusqu'à devenir militaires, soldats. Mais à cause de la religion, à cause de Jésus de Nazareth, avez-vous déjà entendu qu'on a tué quelqu'un parce qu'il n'a pas accepté Mahomet et parce qu'il n'a pas accepté Jésus? Mais la Bible dit que ces hommes, froidement, avec un cœur froid, la vidéo j'ai vu comme ça, c'était terrible, frère. Si Jésus n'est pas en toi, frère, quand tu attends le premier, bon, tu vas dire non, je réunis Jésus, ma mère ou même, je veux l'accepter. Oui, mais ce qui a fait que ces hommes avaient les mains croisées derrière, la tête baissée, étaient prêts à mourir, c'est parce que le Saint-Esprit criait en eux à ma Père. Jésus est notre Dieu. Et ils croyaient profondément. Et l'Esprit de Dieu les fortifiait. Parce que c'est lui qu'on appelle la consolation. Il est en train de leur dire, dans leur fond intérieur, tu vas mourir seul, mais tu gagneras le ciel. Tu vas mourir seul, mais ton âme sera sauvée. Tu vas mourir seul, mais tu iras à la rencontre de ton roi. Et je suis convaincu que tellement ils avaient la tête baissée, certainement parmi eux, d'autres voyaient Dieu assis sur son trône. Parce que la Bible dit que lorsque Étienne était en train d'être lapidé, la Bible dit le ciel s'ouvrit et il vit la gloire de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit seul face à des situations pareilles pour vous donner la force d'aller jusqu'au bout et dire j'ai cru en lui, je crois en lui, je croirai en lui et j'irai avec lui au bout. Alléluia. Mes frères, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous pour vous fortifier, qui va abandonner? Alléluia. Mais la seule chose qui fera de vous des personnes qui n'abandonnent pas, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il est important que les enfants de Dieu doivent avoir l'Esprit de Dieu en eux. Amen. J'ai vu une autre vidéo où des missionnaires, plus de 60 personnes, 70 personnes, on les a pris, déshabillés, à moitié nus, on les a mis dans des sachets blancs et on a attaché. On les a mis au soleil. Ça suffoquait dans les sachets. Tu vois le sachet respirer. Ils ne pouvaient plus respirer. D'autres étaient morts et d'autres luttaient avec la mort. Vous savez qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui donne la force à ces personnes. Frère, face à la mort, face à la mort, vous allez régner si vous n'avez pas Dieu. Pierre pensait que sans le Saint-Esprit, avec ses émotions personnelles, il pouvait supporter certaines choses qui arrivaient. Jésus lui a dit, Pierre, tu ne peux pas supporter. C'est que je vais supporter là. Tu es trop petit pour ça. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est parti prier, parce qu'il a vu venir cette mort atroce, cette mort difficile, il est allé dans le secret, il a dit, Père, si seulement cela dépend de toi, cela peut m'arriver. Mais si c'est moi seul, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Pourquoi? Parce que la chair est en train de sentir la douleur venir.
Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu le fortifiait de temps en temps. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que les gens veulent dire? Amen. L'Esprit de Dieu le fortifiait de temps en temps. Mais Jésus lui dit, non Pierre, tu ne pourras pas. Il dit, non Seigneur, s'il faut mourir avec toi, je suis prêt à mourir. Jésus lui a dit, non, ce n'est pas une affaire charnelle. Ce que tu es en train de dire là, tu dis comme ça, parce que tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Mais ce que je suis en train de parler là, si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas. Pierre dit, c'est blanc, c'est beau. Moi je vais te prouver. Et effectivement, Pierre était un homme costaud. Hein. C'était un pêcheur. Quelqu'un qui tire le filet, viens voir ses muscles. Mon fils Félicien n'est pas costaud. Oui. Je vois mon fils qui rit à côté. Mais c'est la vérité, mon fils. Pierre n'était pas un homme n'importe qui. C'était un homme costaud, robuste, grand de taille. Le plus expérimenté de tous les apôtres. Le plus âgé d'ailleurs. Il dit non, je ne te laisserai pas. Lisons le passage. Alléluia. Amen. Matthieu, le chapitre 26. Le verset. À partir du verset 34. Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 34, je lis au nom de Jésus. Jésus lui dit, oui. je te le dis en vérité. Cette nuit même avant que... Non. Commençons le verset 31 jusqu'au verset 35. Excusez. Verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Hey! Jésus savait qu'il devait arrêter dans le jardin de Gethsémani. Et la façon dont ils vont venir l'attraper facilement, ça va étonner tout le monde pour dire, oh, donc le Seigneur, ce qu'il disait était vrai. Ça risque de vous amener même à fuir le pays. Et le Seigneur continue. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Les brebis du troupeau seront dispersées. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'effectivement, eux tous vont se disperser ce soir-là. Parce qu'ils vont le frapper. C'est lui la tête, c'est lui le berger. De toutes ces brebis-là. Et comme il savait ce qui arrivait, il les avertit pour que les gens se préparent, pour que les gens se fortifient. Mais comme eux, ils ont pensé que dans la chair, on peut être fort, on écoute. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Je vous précéderai où? En Galilée. Oui. Pierre, prenant la parole, lui dit, alléluia. Amen. Vous savez, souvent il y a des gens qui ont beaucoup de l'assurance. Quand la chose n'est pas encore arrivée, ils croient qu'ils peuvent. Non, ça c'est rien. Le juste avec non, tu es ici. Souvent j'entends les Gabonais dire ça. Ils n'ont qu'à faire, on va déclencher cette guerre, on va se frapper même et puis ça va finir. Frère, vous ne connaissez pas la guerre? Vraiment. Venez nous demander, on va vous expliquer ce que c'est que la guerre. À un moment donné, nous on se demandait, pardon frère, on n'a qu'à arrêter. Je vous dis la vérité, ce n'est pas une bonne chose. Corona, seulement, ça vous a été dans le couvre-feu jusqu'au début, non? Quand guerre va arriver, couvre-feu, on va choisir l'heure. C'est toi-même qui vas te mettre en couvre-feu. Ce n'est pas quelqu'un. Oui, dans ta propre maison, quand ça commence, tu es couché en bas du lit. Oui, moi je connais des personnes qui étaient couchées chez eux. Au but, ils sont venus tomber dans leur maison. Boum! Décapités tous. Ils n'étaient pas dehors, ils étaient chez eux à la maison. Des balles ont percé des toits comme ça, pire, sur la tête. Le père s'est écoulé comme ça devant les enfants. Il n'était pas dehors, il n'était pas combattant. Et le Seigneur est en train de parler. Pierre s'est levé. Il veut impressionner le Seigneur. On n'impressionne pas Dieu avec la chair. La seule chose que tu peux faire et tu peux manifester en vous pour impressionner Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en vous. Amen. C'est l'onction de Dieu en vous. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Pierre, prenant la parole, lui dit,
Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Seigneur, je t'arrête d'abord. Mon Pierre, c'est là que je vais te prouver que je t'aime. Quand tu seras une occasion de chute pour tout le monde, Lika, Samuel, Karine, Alida, quand tu seras l'occasion de chute, même pour ma maman qui est là, moi Pierre, jamais, tu verras que j'ai de la force. Il voulait impressionner Dieu. Il a pensé que c'est une affaire de tirer le filet. C'est une affaire de bagayer sur les vagues. Parce qu'il en a vu assez. Il a croisé dans la tempête. Il s'est même sorti vivant. Donc il pense que c'est la même chose qui va se passer chez Joël. Le Seigneur lui a dit, eh bien, il faut te calmer. Il dit non, je vais te prouver ce qu'on appelle l'amour. On continue la lecture. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Cette nuit même. Cette nuit même. Avant que le coq chante. Tu me réuniras 3 fois. Est-ce que le Seigneur a parlé de régner à quelqu'un? Non. Mais pourquoi il a parlé de ça à Pierre? C'est parce que Pierre a tapé sa poitrine. Donc le Seigneur veut lui montrer, veut lui prouver que l'affaire, ce n'est pas une affaire de force. Ce n'est pas une affaire de costaud. Mais c'est une affaire d'esprit. Et que ce qui est en train de se passer là, les hommes que vous voyez là, ce n'est pas eux qui sont en train d'agir, mais c'est les esprits qui sont en train d'agir au travers d'eux. Donc tout ce qui est manifesté par l'esprit, le corps humain ne peut pas résister. La chair humaine ne peut pas résister. Il faut un esprit pour combattre un autre esprit. C'est pour cela que quand Dieu a envoyé Moïse pour aller combattre Pharaon, il ne l'a pas envoyé comme un humain. Écoutez-moi très bien. Parce qu'en Égypte, il y a 10 dieux. Il y a 9 dieux qui sont adorés, le soleil, la lune et autres. Mais le 10e dieu était les pharaons en personne. Donc c'est pour cela que Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu sur Pharaon. C'est-à-dire que pour combattre Pharaon qui est un Dieu, il faut que tu sois un Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Voici pourquoi Dieu, sachant que pour combattre les esprits, il faut être vous-même des esprits. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi vous passez de la créature à l'enfant de Dieu? Quand vous êtes les enfants de Dieu, vous devenez des esprits de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Il n'y a que des esprits qui peuvent adorer en esprit. Amen. Donc le désir de Dieu pour vous, c'est que vous devenez des esprits. Amen. Cette nuit-là même, tu me réuniras 3 fois. Écoutez encore la réaction. Pierre lui répondit. Pierre n'est même pas limité là. Il discute même avec le Seigneur. Dieu parle. Pierre veut mon frère. Il arrive des moments où vous comptez sur vous-même. Vous-même, vous ne pouvez rien faire, frère, devant l'esprit. Voici pourquoi des gens vous perturbent dans vos foyers. Des gens vous perturbent au travail. Parce que les gens travaillent avec des gangas. Et les gangas leur accompagnent avec des esprits. Et comme toi, chrétien, tu veux laisser la sang de cet esprit, tu veux être naturel, mais tu seras toujours perturbé. Parce que ton collègue qui vient à lui n'est pas un homme simple, il marche avec un esprit. Mais c'est à toi aussi de chercher à te connecter avec l'esprit que votre Père vous a donné. Afin de pouvoir, ça veut dire que quand le monsieur vient, ce n'est pas lui qui te fouillasse, mais c'est son esprit qui te fouillasse. Mais quand tu as le Saint-Esprit et qu'il marche avec toi, quand il vient avec son esprit, les esprits se connaissent. Ils se mesurent. Chacun connaît sa force. Quand l'esprit de Dieu est quelque part, aucun esprit ne se lève. La Bible dit les 400 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté. Lorsque Élie a commencé à invoquer le véritable Dieu, le Saint-Esprit, le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de justice. La Bible dit que le Dieu, que c'est Dieu, ces prophètes ont l'habitude de voir descendre. Ce jour-là, il a vu descendre. Dieu est assis là-bas. Il a fait un clin d'œil comme ça. Quand il a regardé,
Satan est resté à côté, il a croisé les bras. La Bible dit qu'ils ont prié du matin jusqu'au soir. Il ne peut pas bouger. Pourquoi? Parce que le suprême est assis sur lui. Le combat qui se passait n'était pas un combat entre Élie et un combat entre les 400 prophètes. Parce que ce n'était pas un combat homologué. Si les 450 et les 430, ça fait 8. Combien? 800, pardon. Mais si ceux affrontaient Élie, mais ils allaient l'écraser. Mais ça veut dire le combat qui se passait n'était pas charnel. C'était un combat entre les esprits. Amen. Mais les hommes étaient seulement des instruments. Frère, si ton Dieu est avec toi, c'est pour cela qu'il dit 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Tu ne seras pas. Il faut connaître cet esprit. Il faut connaître, il faut la voir. Aspirez. Désirez-le. Est-ce que vous le désirez? Est-ce que vraiment vous le voulez? Continue de prêcher. Pierre lui répondit, Oui. car il me faudrait mourir avec toi. Je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il a réussi. Avant, c'était lui, c'est son problème. Il a réussi à emballer tout le monde. Parce que, comme c'est Pierre seul qui était en train de montrer son amour, il fallait que les autres aussi fassent la même chose. Amen. Pour ne pas que Jésus pense que c'est Pierre seul qui l'aime. Donc eux aussi ont dit non, nous aussi, je dois mourir avec toi. On meurt ensemble, ton pied, mon pied. Frère, son pied, ton pied. Ton pied, son pied. Dans la chair, c'est pas possible. Ma fille, ça fait peut-être rire, mais c'est vrai. It is not possible. In the flesh. Alléluia. Amen. C'est pas possible dans la chair. Il continue. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Oui. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, Oui. pendant que je m'éloignerai pour prier. Amen. Amen. On s'arrête là. Amen. Là, on a déjà attrapé le Seigneur. Hein. Ils sont partis avec lui. Il est déjà en prison quelque part là-bas. Et les gens se sont dispersés. Pierre s'est retrouvé seul. Alléluia. Amen. Et regardons ce qui va se passer. Une servante s'approcha de lui. Pierre était où? Pierre était assis dehors dans la cour. Il était assis dehors dans la cour. Hein? Oui, allons-y. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Alléluia. Amen. Il y a une femme qui est une servante, on appelle une servante de Dieu. Elle est servante d'un homme dans la cour. Elle est sortie. Elle dit, hey, mais toi je te reconnais. Tu étais avec Jésus de Galilée. Tu marches avec lui. Écoutez la réaction de Pierre. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Pierre dit, femme, moi qui suis là, c'est que tu es en train de dire, je ne sais pas de quoi. Attends, tu parles de quoi même? Il sait de quoi parler. C'est pas lui qui disait qu'il pouvait le faire. Une femme, devant une femme, Pierre a régné le Seigneur devant tout le monde. Alléluia. Amen. On continue la lecture. Comme il se dirigeait vers la porte, Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit. ça veut dire qu'il sort maintenant dans la cour. Parce que là-bas, on vient de l'interpeller. Vous comprenez? Il faut qu'il quitte là pour ne pas que vraiment on tombe sur lui. Pour commencer à le fouetter comme un sauvage. Donc il veut fuir. En sortant, il arrive à la porte. Au moment où il veut sortir là, qu'est-ce qui se passe? Une autre servante le vit et dit, Ah, la servante, vous avez quoi avec Pierre même? Non, elles n'ont rien contre Pierre. C'est la puissance de la prophétie de Jésus Amen. qui rentre dans cette femme-là pour amener Pierre à régner le Seigneur. Amen. Quand Dieu dit va faire, frère, il va le faire. Amen. Et dit à ceux qui se trouvaient là, Oui. celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Et la femme l'a dit, vous voyez, lui qui est en train de fuir là, lui, oh,
Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Avec serment, je jure. Toi, nous aussi. Je ne connais pas. Je n'ai jamais vu. Je jure sur la tête de mes enfants. Lui là, je ne le connais pas. Je vous dis la vérité. Cette femme-là veut me détruire. Elle veut mentir sur moi. Maman, je te dis la vérité. Je ne le connais pas. Continue la lecture. Peu après, ce qui était là, c'est un... Vous ne voyez pas que ça se succède? Il n'a même pas un répit. Il n'a même pas le temps de digérer le premier mensonge, le deuxième mensonge, le troisième encore vient. Frère. Peu après, ce qui était là, s'est approché, dire à Pierre, certainement tu es au-dessus de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Hey! Alléluia. Amen. Vous voyez, malgré Pierre régnait le Seigneur, mais Pierre dans son langage, on reconnaissait le Pierre. Je vous ai dit ici hier, n'est-ce pas? Que quand un Gabonais n'a qu'à aller faire 1000 ans quelque part, quand il vient là, il y a l'attitude de Gabonais en lui, il y a toujours quelque chose. C'est pas ça? C'est vrai, frère. S'il est né. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chante. Vous connaissez les imprécations? C'est que les imprécations? C'est des malédictions. Si je le connais, mon maudit. Alléluia. Ça, vraiment, c'est l'expression des Ivoiriens. Si vous pensez que je le connais, si je le connais, que je meurs. Les imprécations, c'est jurer avec des malédictions. Pour dire que si vraiment c'est moi qui ai pris, telle chose n'est qu'à m'arriver. Vous comprenez? C'est que tellement il veut convaincre les gens, il se maudit lui-même. Il faut qu'on le laisse à faire. Il n'y a même pas longtemps dans le jardin, il montrait ses muscles. Il disait non, je suis prêt à mourir avec toi. Il n'y a même pas longtemps. Mais maintenant où il doit mourir là, c'est là qu'il est en train de se défendre fort. Il ne défend pas le Seigneur, il se défend. Parce qu'il sait que la mort est au bout. Alléluia. Amen. On continue. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Dès qu'il a fini de parler, ça faisait 3 fois, non? La Bible dit qu'il s'est souvenu en même temps. Qui lui a rappelé ce souvenir-là? C'est Dieu. Tu voulais que Pierre comprenne que ce que Jésus avait dit était vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Et étant sorti, il pleura. Mais non, là tu as sauté une trace. Reprends. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Non. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Oui. Aussitôt le coq chanta. Voilà. J'avais pas entendu ça. Aussitôt quoi? Le coq chanta. Dès qu'il a régné 3e fois, avant qu'il ne se souvienne, la Bible dit que c'est le coq qui est venu rappeler à Pierre. Vous comprenez? La prophétie que Jésus a dit. Il dit avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner. Le coq était déjà programmé pour annoncer à Pierre. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu peut utiliser un coq pour parler à un homme. Pourquoi Dieu? Pour parler à quelqu'un auprès de toi. Pour avertir quelqu'un auprès de toi. Dieu peut utiliser un coq. Mais tu es plus important qu'un coq. Amen. Tu es plus utile qu'un coq. Amen. Parce que tu as l'image de Dieu. Et il veut bien le faire. Alors, quand le coq a chanté, c'est là qu'il s'est rappelé. N'est-ce pas? Voici Pierre qui a régné le Seigneur. Non? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il a pensé que c'était dans la chair. Zacharie a dit quoi? Ce n'est pas par la force, ni par la puissance. Mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par son esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Par
par son esprit, dit le Seigneur. C'est mon charisme qui est devenu choriste maintenant, c'est ça? Alléluia. Ça devrait couler en même temps. Quand vous n'êtes pas dans l'esprit et qu'on fait les choses de l'esprit, c'est comme ça que vous agissez. Alléluia. Je vous ai dit que si l'esprit de Dieu est en vous et que les choses de Dieu sont en train de se faire, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui va vous parler, mais automatiquement l'esprit qui est en vous va vous connecter à la chose. Mais aujourd'hui, quand on va sortir d'ici, l'esprit de Dieu va vous remplir tous. Amen. De sorte que chaque fois, c'est que je n'aurai même pas besoin de parler. Dès que je vais dire quelque chose et que tu sens que l'esprit t'a connecté, cette parole que je vais dire là, la chanson qui est dessus là va sortir de ta bouche sans que tu ne le connaisses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Et il est important que vous ayez l'esprit. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que quand les gens chantent avec l'esprit qui est en eux les remplit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à distribuer, il commence à connecter tout le monde. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, c'est dans l'esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, dans l'esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Le verset 1, je dis au nom de Jésus. Oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? La Judée, la Cappadocie, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par la prophétie, par le prophète Joël. Alléluia. Amen.
Ça ne montre même pas que ce qui se passe là, ça vous touche. Il n'est pas normal qu'un téléphone t'empêche d'acclamer Dieu. Amen. Il n'est pas normal que ta Bible même t'empêche d'acclamer Dieu. Amen. Alléluia. Il n'est pas normal. On a tellement acclamé les hommes. On a tellement acclamé les hommes. Mais s'il faut acclamer Dieu, il faut être capable de l'acclamer. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez une chose. Cet homme qui avait régné le Seigneur, il n'y a pas longtemps, qui a dit je ne le connais pas. Tu as dit c'est faux ce que tu dis, c'est pas vrai. Le jour de la Pentecôte, ça veut dire posé sur chacun d'eux. Alléluia. A commencé à se poser sur chacun de tous ceux qui étaient là. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alors que la Pentecôte était quoi? La Pentecôte était une fête de moisson. Vous comprenez? Où tous ceux qui sont israélites et qui sont dans la diaspora, aux États-Unis, en Amérique, en Afrique, et tous venaient à cette époque-là pour venir être reconnaissants à Dieu avec leurs offrandes, leurs dîmes et leurs sacrifices. Et chacun venait avec un ami. L'Américain, le Juif qui était marié à un Américain, la Juive qui était mariée à un Français, et tous sont venus. Et pendant que le Saint-Esprit est venu, les gens commençaient à parler en d'autres langues. Et tous ceux qui étaient américains, africains, qui étaient arabes, qui étaient bambélékés, qui étaient au Bamba, et tous ont commencé à entendre les Juifs parler dans leur langue. Et ils étaient tous étonnés. Alléluia. Amen. Étonnés de ce que des Juifs parlent au Bamba. Mais c'est parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il y a d'autres qui ont commencé à rire. Et ils ont dit quoi? Oh, 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 oh. Vraiment, la fête de Jésus n'avait pas les rendre fous, ces gens-là. On leur parlait ici, ils ont cru que c'était amusement. Voici, ils ont pu lever jusqu'à ils sont ivres. Pourquoi on leur dit ça? C'est parce qu'en vérité, ces chrétiens-là buvaient la boisson. Et souvent, on les voyait boire le vin avec le Seigneur. Et ça vous comprenez? Amen. Donc les gens pensent que c'est le vin qu'ils ont bu. Et c'est ça qui les a enivrés. Et c'est ça qui les amène à se trimballer à terre comme des païens. Pierre a régné devant une femme. Pierre a régné devant une autre femme. Pierre a régné devant une autre personne. Parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Mais ce jour-là, la Bible dit que quand Pierre est rempli du Saint-Esprit, Pierre est rempli de la puissance de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu est venu se poser sur Pierre. L'Esprit de Dieu va transformer le cœur de Pierre. L'Esprit de Dieu va amener Pierre à avoir une assurance. Alléluia. Ça, ce n'est plus Pierre qui parle. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit que Pierre a reçu qui se manifeste au travers de Pierre. La Bible dit quoi? Pierre sort au milieu de tout le monde. Pierre prend la parole devant des milliers de personnes. Et Pierre leur dit, non, mes frères que vous voyez, mes soeurs que vous voyez, personne n'est ivre de vin. Non. Mais s'ils sont ivres, si vous pensez qu'ils sont ivres, ils sont ivres du Saint-Esprit. Amen. Ils sont ivres du Saint-Esprit. Bien aimé, laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit est plus qu'une drogue. Amen. C'est parce que vous n'avez jamais été rempli du Saint-Esprit que vous ne savez pas. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut le distraire. Amen. Vous voyez, quand vous trouvez un drogué, il est sérieusement drogué, il est assis en bas du pont. Quand il parle tout ce que tu fais, ne lui dis rien. Lui, tu es là comme ça.
Elle ne s'occupe même pas de toi. Et s'il veut s'occuper de toi, il dira, toi, je vais le voir. Pourquoi? Parce qu'il est saoulé. C'est ça l'ivresse. Quand quelqu'un est sourd et qu'il se va chez lui, tout ce qui se passe à côté, c'est pas son ancien, lui marche encore. Comment il va faire pour arriver à la maison là? Il va jusqu'à. Même il vient même comme un peu sur toi. C'est que tu n'es pas dans son plan. Il t'a cogné, il a marché sur toi. Il te dit pas, non, il s'en fout. Lui, dans sa tête, il faut qu'il arrive à la maison. Si demain tu vas lui dire, hier tu as marché sur mon pied, il va dire, oh mon frère, pardon. Bon, j'étais pas. C'est vrai, ça, c'était où? C'est que tout ce que vous avez fait autour de lui là, il n'est pas conscient, il n'est pas au courant. Voici notre Yves. Vous comprenez? Et la Bible dit, Pierre dit, si nous sommes ivres du Saint-Esprit. Et que cet homme que vous voyez, ces hommes que vous voyez, ne sont pas ivres de vin, mais c'est la puissance de Dieu. Voici ici ce qui a été dit par Joël dans les derniers temps. Je répandrai mon esprit sur tous. C'est cette prophétie-là que nous sommes en train de vivre maintenant. Et Pierre prend la parole pour dire, le Jésus que vous avez crucifié nous a promis cet esprit. Et il a prié le Père pour que nous ayons cet esprit. Alors nous ne sommes pas ivres. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez tué. Vous l'avez humilié. C'est ce Jésus que nous prêchons. C'est ce Jésus que nous prêchons. Et ce jour-là, c'est ce que Pierre est en train de dire. Pourquoi? Parce que Pierre a régné le Seigneur parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, Dieu leur a dit, vous êtes des assassins. Le Messie est mort pour vous. Jésus de Nazareth, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il est hier. Il est parti. Il est la fin. Il est la fin. Il est le premier de Dieu. Il est le Dieu. Comme par la vie. C'est comme Jésus-là. On va tous se tenir debout parce que l'heure est venue. Que le groupe musical se mette en place. Les dons les meilleurs sont les dons du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Vous pouvez lire cela après. Dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, verset 10 à 11. La Bible dit Dieu a fait des dons à l'Église. À d'autres, il a fait des prophètes, des apôtres, des pasteurs. Vous avez le Saint-Esprit. Automatiquement, vous avez en vous 9 fruits. Et quand vous avez le Saint-Esprit, automatiquement, vous avez en vous 9 dons. Il y a le don de miracle, le don de guérison, le don de pouvoir parler en de nouvelles langues, le don de pouvoir guérir les malades, le don de pouvoir prophétiser. Vous avez les fruits, la bonté, l'amour, la fidélité, la magnanimité, la patience. Alléluia. Et tout cela est donné par l'Esprit. Écoutez, c'est le moment où vous ne devez pas être distrait. Je vous dis la vérité. Parce que ce moment, nous allons rentrer dans un moment solennel. Écoute, commence à fermer les yeux. Tu vas commencer à inviter le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu vas commencer à lui dire, j'ai besoin de toi. Tu vas commencer à lui dire, je veux te sentir. Tu vas commencer à lui dire, je veux t'expérimenter. Alléluia. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Je te le dis, il est là ce matin. Et il veut. Écoute. Tu parlais là. Dieu, quand tu priais, tu sentais sa présence. Mais depuis un certain moment, tu ne sens plus cette présence. Cette présence t'a abandonné. C'est tout simplement parce que toi-même,
tu t'es laissé refroidir. Parce que les dons spirituels vont commencer à se réveiller. La puissance de Dieu veut utiliser cette femme. Tu es possédé les mains malades. Et les malades se verront guéris. La puissance de cet esprit, l'onction de Dieu te remplit, 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 te remplit.
malédiction n'a plus sa place parce que le Saint-Esprit prend le contrôle de cette femme maintenant. Je le vois disparaître. Je vois cet esprit partir. Je vois cet esprit partir. Je vois cet esprit partir. Père! Allez! Sors! Je te connecte la grâce de Dieu. Alléluia. Allez, esprit de mort. Sortez. Sortez. Libère-la. À la vie. Je t'ai établi pour apporter ma parole. Les dons qui se manifesteront au travers de toi, les dons de révélation, de prophétie et de guérison. Et toi, de nouvelles constructions vont se manifester et ça va se lever avec toi. Amen. De nouvelles entreprises vont se lever et ça va se lever avec toi. Amen. Je vois Dieu te relever. Je vois la connexion avec des autorités. On te confie de grands chantiers. Amen. Je vois qu'on te confie de grands chantiers. Amen. Mon Dieu, quelle gloire. Que les dons de guérison, les dons de prophétie qui annoncent les merveilles du Seigneur s'accomplissent dans ta vie. S'accomplissent dans ta vie.